Je vais le répéter. Dieu est celui qui ordonne tes pas. Mara est un endroit où tout est amer. Tout devient amer. Il y a des moments où même ton mariage devient amer. Ton travail peut devenir amer. Ton ministère peut devenir amer. Ta vie devient amère. Mais c'est Dieu qui a dirigé tes pas. Mara, c'est quoi? Mara, c'est quand tout paraît contraire à la vie que Dieu nous a promis. Tout paraît contraire à la vie que Dieu nous a promis. La promesse dit ceci, mais la vie que tu embrasses là, elle est le contraire de ce que tu attendais. Le contraire, ça c'est Mara. Ils ont traversé la mer Rouge au milieu des champs, au milieu de la joie. Ils ont chanté et Dieu leur fait prendre le chemin du désert. Et lorsqu'ils arrivent aux eaux de Mara, la Bible précise d'ailleurs très bien. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à marcher, ils avaient soif. Ils n'avaient pas d'eau. Après 3 jours au désert, ce n'est pas facile. C'est comme certaines personnes. Tu es là, tu cherches un mariage. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mariage. Donne-moi le mariage. Tu as jeûné, tu as prié, tu as cherché comme tout le monde. Et puis, bam, le Seigneur provoque quelque chose. Il ouvre une porte. Et tu vois que, bam, tu entres dans le mariage. Mais le mariage se transforme en Mara. Yahweh, c'est toi qui as parlé. Tu avais parlé à ton serviteur. Tu avais parlé au pasteur. Tu avais parlé. Il avait prophétisé sur moi. D'ailleurs, je n'avais même rien dit. Papa m'a vu seulement comme ça. Il a prophétisé que toi tu vas voir ceci. Et j'ai obtenu la chose. Mais elle est amère. Elle est amère. Elle est amère. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Mais regarde ce que je suis en train de vivre. Tout paraît amer. Oh, il y a des gens qui vivent cette situation maintenant. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de vivre et qui sont bien-aimés aux eaux de Mara. Je suis en train de dire à celui qui est aux eaux de Mara, oh bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il est celui qui ordonne tes pas. Il te connaît par ton nom. Il te connaît. Il te connaît. Ça paraît impossible. Qu'est-ce qui peut assainir de l'eau douce? Lorsque l'eau est amère, c'est impossible, c'est fini. Il faut la jeter. Tout ce qui est amer peut devenir douce. Je parle à tous ceux-là qui vivent maintenant dans l'amertume. Je suis en train de parler à cet homme. Je parle à cette femme qui est en train de vivre l'amertume. Où tout paraît contraire à la promesse de Dieu. Que Dieu est capable de changer l'eau de Mara en eau douce. Il est capable parce qu'il est le Dieu de toute la terre. Oh bien-aimé, ne doute pas de Dieu. Il est capable, il est capable et il est capable. Tu peux t'asseoir, tu te dis, Seigneur, c'est fini, ma vie est foutue. Mais laisse-moi te dire, ta vie n'est pas encore foutue. Tant que ton Dieu est assis sur le trône, ton histoire n'est pas encore finie. Tant que ton Dieu règne encore, il est capable de transformer ton amertume en joie. Oh, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, tu vas goûter au bonheur. Tu chanteras, tu danseras, tu sauteras et tu sauras que Dieu est bon. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. Il y a des moments tu vas encore l'aimer. Tu vas dire, Seigneur, même l'amour de toi a disparu. On dirait que je ne sais plus. Est-ce que je t'aime? Est-ce que je ne t'aime pas? Parce que tu es aux eaux de Mara. Mais il y a des moments où Dieu va te faire oublier l'amertume. Tu sentiras que c'est doux. Parce que Dieu ne peut pas nous donner de mauvaises choses. C'est juste une étape de la vie. C'est juste une preuve de la vie. Mais il va t'aider à t'en sortir. Tu es tout simplement aux eaux de Mara. C'est une guerre d'autel. Dans la Bible, le sacrifice d'Abel est comparé seulement au sacrifice de Christ. C'est là qu'on parle le sang qui crie mieux que le sang d'Abel.
Parce que le sang d'Abel criait vengeance pendant des générations. Mais le sang de Christ est venu. Oh bien-aimé, il dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais tu m'as déposé sur l'autel. Et ce jour-là, on attendait que le Fils de l'homme crie aussi vengeance. Mais on a entendu un cri sur l'autel. Il y a des femmes qui sont mortes et qui ont dit, dans cette famille, les filles ne seront pas mariées. Il y a des hommes qui sont morts et qui ont dit, dans cette famille, il n'y aura pas de millionnaires. Il y en a qui ont dit ceci. Mais ce jour-là, un homme sur l'autel a crié, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et voilà pourquoi le livre des Hébreux qui nous explique ce qui se passe dans le tabernacle céleste, il nous dit maintenant, approchons donc avec assurance. Hey, 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 hey. Véritable serviteur de Dieu dans notre génération, où il y a tellement, le péché a atteint son paroxysme, où nous avons le mal à gauche et à droite, où nous avons aujourd'hui, bien aimé, ça se passe devant nos yeux, où nous voyons par exemple Joe Biden qui est le président des États-Unis et qui va aller mettre comme son ministre à la santé un transsexuel. Ça se passe sous nos yeux. Il n'y a aucun prédicateur dans notre génération qui pourra demeurer en paix face à cet esprit-là. Tout véritable serviteur de Dieu qui aura l'esprit de Dieu sera attaqué, sera cerné, sera malmené, sera traîné de part et d'autre, à gauche et à droite. Élie dit, ils ont attaqué tous les prophètes. Et moi, je suis demeuré et ils cherchent à monter la vie. Si dans notre génération, tu es prédicateur et le monde t'aime, le monde t'accepte, le monde t'acclame, on ne te bouscule pas. Je me pose la question, si c'est le Dieu des cieux que tu es en train de servir. Je me pose la question, on fabriquera des choses contre vous, on montera des dossiers contre les véritables serviteurs de Dieu, parce qu'on voudra les décapiter, on voudra les effacer de la scène. Mais laissez-moi vous dire une chose, tu peux mourir comme Jean-Baptiste parce que tu as déjà accompli ta mission. La seule mission que Jean avait, c'était de préparer le chemin à Christ. Une fois Jésus-Christ arrivé, il était obligé de mourir, mais les Joseph ne peuvent pas mourir. Parce que même si la femme de Potiphar parle, Joseph ne mourra pas. Pourquoi il ne mourra pas? Parce qu'il a déjà vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner. Et cette vision ne s'est pas encore réalisée. Tant que ce que Dieu a déclaré ne s'est pas encore réalisé, Jézabel ne vaincra pas. Jézabel ne tuera pas. Oh, il y a un homme comme Joseph qui a été attaqué par l'esprit de Jézabel. Jézabel a été capable de le jeter même en prison. Mais Dieu, par sa puissance, a sorti cet homme de la prison. Et l'a même établi premier ministre en Égypte. Parce qu'il est le Dieu d'alliance. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas intimider. Parce que Jézabel ne gagnera pas.
Si Jean-Baptiste est mort, c'est parce qu'il avait déjà fini sa mission. On peut me détruire si j'ai déjà fini ma mission. Mais si je n'ai pas fini ma mission, aucun homme ne peut détruire celui que Dieu a déjà élevé, celui que Dieu a déjà établi. Et Job pose la question, qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins? Je parle à l'esprit de Jézabel. Ne tremblez pas, cet esprit est déjà vaincu. Ne tremblez pas, votre Dieu est capable. On a cherché Élie, mais on n'était pas capable de l'atteindre. Je vois mal dans notre génération, où vous voyez le péché partout, où vous voyez les gens partout, et qu'un prédicateur soit acclamé, qu'il soit aimé par le monde. Non, ils nous détesteront, ils parleront du mal de nous, ils vont chercher à monter toutes sortes de choses contre les véritables serviteurs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur délivrera toujours ses serviteurs, il délivrera ses enfants. Quiconque n'a pas prosterné ses genoux devant les rois des Baal, si je prosternais mes genoux devant Baal, là en ce moment-là Jézabel aura de l'emprise sur moi. Mais si je n'ai pas prosterné mes genoux devant Baal, oh bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de paix délivrera, le Dieu de paix délivrera, le Dieu de paix conservera, le Dieu de paix protégera, et il te sortira de nulle part. Il y a 3 influences de l'esprit de Jézabel que vous devez retenir. Lorsque Jézabel arrive, je vous ai dit d'abord qu'il veut détruire l'autorité de Dieu. Comment il le fait pour détruire l'autorité de Dieu? La première des choses, il pousse les gens à oublier l'alliance divine. Tu dois oublier comment servir ton Dieu. Il te pousse à comment servir ton Dieu. Tu peux être là, tu sers le Seigneur très bien. Tu es une personne qui craint Dieu, qui respecte les serviteurs de Dieu, qui aime la maison du Seigneur, qui aime les principes de Dieu. Mais quand Jézabel arrive, Jézabel te fait oublier les alliances avec le Seigneur. Brisez les alliances. Vous avez des alliances avec votre Dieu. Il y a des gens là où tu es, tu connais ton alliance avec le Seigneur. Tu sais combien, où Dieu t'a tiré, qu'est-ce qu'il t'a dit, comment tu devrais le servir, comment tu devrais marcher avec lui. Mais quand Jézabel arrive, il te fait oublier l'alliance avec le Seigneur. Deuxièmement, Jézabel te pousse à détruire les altres sacrés. Donc il renverse les autels. Même les autels sont renversés. Il a brisé la communion avec Dieu. Donc toute communion avec le Seigneur est brisée, est chiffonnée. Carrément, on brise la communion avec le Seigneur. Parce qu'avec Jézabel, vous ne pouvez pas être en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu as une femme jézabélique, vous ne pouvez pas être dans un couple où vous allez prier pendant 1 mois en paix. Non. Pourquoi? Parce que Jézabel travaille pour qu'il n'y ait pas la paix. Bien aimé, vous ne pouvez pas prier très bien, être dans une bonne ambiance lorsqu'il n'y a pas la paix. Et Jézabel ne demande jamais pardon. Jézabel ne s'excuse jamais. La troisième chose que fait Jézabel, c'est que Jézabel détruit la voix prophétique. Parce que Jézabel a peur d'être découvert. Ce sont des personnes, quand il arrive là-bas, à un moment prophétique, quand il voit le prophète, il veut vite se coller au prophète parce qu'il veut flouer. Qu'on ne me découvre pas. Vous allez trouver, il y a des personnes, même quand vous prêchez la parole de Dieu, lorsque vous prêchez à un moment donné fort, tu es dans l'église, les choses qui touchent le cœur, c'est là que vous allez voir la personne commence à chercher à aller boire de l'eau, c'est là que vous trouvez la personne chercher à aller faire ceci, ou la personne ne se rend plus disponible parce que la personne a peur d'être confrontée. Jézabel a peur d'être démasquée. Voilà. Tu n'as pas encore témoigné. Tu n'as pas encore vécu la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, tu ne l'as pas encore touché. Pourquoi veux-tu abandonner? Je veux te rappeler une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il a promis la royauté. Il a donné la royauté à David. Il a promis les promesses. Il a fait des promesses à Joseph. Il a donné, il a réalisé ses promesses. Il a promis à Abraham une postérité. Il lui a donné la postérité. Il a promis la richesse à Salomon. Il a fait de lui un homme riche, riche, riche. Alors pourquoi toi tu veux abandonner avant d'avoir touché, avant d'avoir goûté, avant d'avoir touché la gloire du Seigneur? Tu
Tu es un lion. Que l'Éternel répande sur ta vie en ce soir. L'huile fraîche, la force, le courage du lion. N'abandonne pas. Ne lâche pas ton entreprise. Ne dis pas j'abandonne. Non, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Devant toi, il y a encore des jours meilleurs. Mais je veux te rappeler une chose. Tu es un lion. Tu es un lion. Ton roi s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors si ton roi, si ton père est un lion, ça veut dire que tu es un lionceau. Où que vous soyez présentement, que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez en ce moment, que la paix de Dieu soit avec vous et partageons ce moment, partageons. Avec ce mot que je peux commencer, j'ai besoin de voir qu'on est nombreux, j'ai besoin de voir qu'il y a des milliers de personnes connectées en ce moment pour m'écouter, pour me suivre, parce que je suis en train de parler sur la guérison de la méchanceté du cœur dans notre génération est caractérisée sur la méchanceté, par la méchanceté. Alors, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut partager en ce moment notre émission? Dites à tout le monde que l'apôtre de la ville de Québec est déjà connecté. Je suis en ligne et je pense que invitons beaucoup de personnes, réveillons tout le monde pour dire que le révérend est déjà là, en chair et en os, il est connecté pour la gloire du Seigneur. Je salue ma fille au fond de la grâce, sois bénie en ce moment au nom de Jésus depuis le Québec et que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marina Okana, sois bénie depuis aussi Paris, que la paix de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager? J'ai besoin de voir que ça monte, qu'on partage. J'ai besoin de voir que ça monte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naturellement, je sais que on signale mes vidéos parce que naturellement, c'est toujours un attroupement quand je suis connecté. C'est pour cela qu'il faut toujours cliquer j'aime, parce qu'il y a des gens qui signalent les vidéos dès que je commence. J'ai comme l'impression que ça ne monte pas. Niclette Badiachile, sois bénie ma fille depuis Paris. Niclette, comment ça va? J'espère que tout va bien. Ça fait longtemps ma fille et j'espère que tout va pour le mieux dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pagabelem depuis le Burkina Faso, sois bénie aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Latifatou, depuis Québec, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Marie-Louise de la Guadeloupe, sois bénie. Christine J, sois bénie depuis le Québec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lily Rose depuis Paris, sois bénie en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut partager en ce moment? Est-ce qu'on peut partager pour la gloire de Dieu? Partageons. Edith Bianga en ce moment depuis la Hollande, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Mouini depuis la France aussi, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Patrick Kalambay depuis Kinshasa, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et demain, c'est jeudi. C'est un moment où on fait le jeudi des miracles et à Québec et ici surtout à Kinshasa en personne. Des moments que j'anime, des moments très forts. Soyez nombreux là-bas demain jeudi pour la gloire de Dieu. Venez déjà à l'heure pour que vous puissiez avoir la place parce que souvent, il y a tellement du monde pour la gloire du Seigneur. Dieu est fidèle et il ne change pas. Vanessa de Île-Maurice, sois bénie Vanessa. Brigitte Déby, ma fille, depuis le Delaware à Washington, sois bénie en ce moment ma fille et que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle. J'ai besoin en ce moment que vous puissiez inviter vos amis. Aristide, sois béni depuis le Québec, sois béni mon fils en ce moment, sois béni et que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce qu'on peut partager en ce moment? On peut inviter nos amis, on peut inviter nos frères et sœurs
il n'y a que 100 partages. J'ai besoin de voir les partages. J'ai besoin aujourd'hui de voir les partages. Moins de 500 partages, je ne peux pas démarrer. J'attends qu'on partage en ce moment. Patricia, depuis la France, sois bénie. Les Mongo, en ce moment, soyez bénis. Guy Mongo ainsi que Lucienne Mongo, soyez bénis en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Mongo qui sont mes enfants, qui sont aussi en France pour la gloire du Seigneur, des gens que j'aime beaucoup, qui sont là, qui soutiennent le ministère, qui avancent pour la gloire de Dieu et le Seigneur. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse votre famille au nom de Jésus. Berthe Michika, depuis Dublin. Dublin, c'est en Irlande, je pense, l'Irlande. Sois bénie en ce moment, Berthe Michika, au nom de Jésus-Christ. Céleste, depuis le New Jersey, sois bénie au nom de Jésus. Clémence Tuntula, depuis Paris, sois bénie. Oh, Armel et Jeanne, depuis les États-Unis, sois bénie au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, invitons nos amis. J'ai besoin de voir que ça monte. Laissez-moi voir que c'est en train de monter en ce moment au nom de Jésus-Christ. Guy Arnaud Guédé, sois béni au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si c'est Guédé, ça, non. C'est Guy Arnaud. Sois béni, Guy Arnaud. Jennifer Tardy, sois bénie depuis le Québec. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ma fille Roselyne Ipem, sois bénie en ce moment depuis le Québec et que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours important lorsqu'on prononce la bénédiction, quand on vous bénit comme ça, je libère, je relâche une bénédiction sur ta vie. C'est important. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais cependant, c'est important toujours que ta vie soit bénie. Et c'est vraiment important pour la gloire du Seigneur. Et on bénit Dieu pour cela. Parce qu'il y a des gens qui peuvent traverser des moments difficiles sans que je ne le sache en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Mais à travers juste une salutation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Nous connaissons tous la puissance de la salutation. Dans la Bible, on a vu Marie et Élisabeth se saluer et on a vu les enfants tressaillir. Et même Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Par une simple salutation, avec des gens bien, avec un homme ou un, cela peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pour cela que j'ai coutume, avant que je ne commence mon émission, à libérer la bénédiction sur beaucoup de gens. Je peux citer quelqu'un, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu t'accorde la victoire. Oh, sois béni aussi, là où tu es, tout ça. La Bible dit, Dieu a recommandé aux responsables, aux chefs des enfants d'Israël, de bénir le peuple. La Bible déclare, le Seigneur a dit, c'est comme ça qu'ils mettront mon nom sur mon peuple tous les jours. Et chaque jour, tous les jours, tout ce qu'ils devraient faire selon Nombre, quand vous lisez la parole du Seigneur, même dans le livre de Nombre, vous allez voir la formule de bénédiction. Formule de bénédiction. Nous sommes dans le livre de Nombre. Je crois qu'on va le lire ensemble. Nombre chapitre 6. On peut commencer à le lire à partir du verset 22. Et vous allez comprendre cela. Nombre chapitre 6, on commence au verset 22e. Est-ce qu'on peut partager encore, s'il vous plaît? Partageons, parce que je ne commencerai pas à parler aujourd'hui tant que nous n'avons pas encore dépassé. On doit dépasser les chiffres. Et surtout qu'aujourd'hui, je suis en train de parler aussi de tout ce qu'il y a comme méchanceté dans le cœur des gens, ainsi de suite. Il faut que les gens écoutent, que les gens soient guéris en ce temps de l'histoire de l'Église. On a besoin d'écouter ces choses pour que ton cœur puisse
être guéris. Alors, partageons, 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 partageons pour la gloire de Dieu. Merling, à partir de Île Maurice, soit béni. Dans le livre de Nombres, je parlais de l'importance de bénir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui connaissent le secret. J'ai mes enfants comme les Roselyne et son époux. Souvent, ils ne partaient jamais de l'église. Ils voulaient tout simplement me saluer avant de quitter. Des fois, je peux prendre du temps, je suis dans mon bureau en train de travailler parce qu'il y a des gens qui connaissent les secrets des choses spirituelles. Il y a des chrétiens pauvres qui ne connaissent pas le secret des choses spirituelles et tout est difficile. Écoutez, Isaac a eu 2 fils. Les 2 fils d'Isaac représentent les 2 types de chrétiens que nous avons dans l'Église. Alors, on a des chrétiens qui travaillent, qui réussissent leur vie avec la force de la grâce. On a de l'autre côté d'autres chrétiens qui sont comme Ésaü. C'est avec la force physique. Ils doivent utiliser la force. Et vous allez voir qu'avec la force physique, il y a des choses qu'on ne pourra jamais atteindre. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. Donc, ça peut me prendre peut-être toute une vie. Toute une vie. Et il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui travaillent, qui ont un boulot, on lui paye 50 000, 60 000 par an, mais il ne peut pas avoir ces 50 000 $ comme ça cash. Il ne peut pas. Il n'a jamais eu ça comme ça à lui, que ça se couche quelque part ou dans son compte en banque pour dire qu'il l'a. Non, il ne l'a pas. Alors, par la faveur divine, Dieu peut nous donner des choses qu'on ne peut avoir après 30 ans avec la force humaine. Et vous allez voir que Ésaü, forcé par lui-même, il courait, mais plutôt l'autre, Jacob, lui, il attendait seulement la faveur, la voix qui pouvait lui dire, va derrière la maison. Lorsque le père a parlé à Ésaü, le père lui dit quoi? Le père lui dit, prends ton arc et ton carquois, va chasser du gibier. Il est sorti pour aller chasser du gibier, mais lorsqu'on a parlé à Jacob, la mère lui dit, va prendre derrière la maison. Donc, il y avait des brebis, des moutons, des animaux, bref, derrière la maison. Mais à Ésaü, on a dit, va chasser, et il a pris son carquois, il a couru, pendant que l'autre a pris derrière. Il a eu le temps de se faire des vêtements de peau, le temps de cuisiner, le père a mangé, il a même fini. C'est pour vous montrer la différence entre la faveur divine et la force humaine. Ce qui prend aux autres toute une vie, ça peut nous prendre une année. Et c'est pour cela qu'il est très important de rechercher la bénédiction. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Partageons, partageons. J'ai besoin de voir. Cliquons j'aime, 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 j'aime sur le bouton j'aime pour que notre vidéo ne soit pas signalée parce que ce temps-ci, on signale mes vidéos, on signale mes vidéos. Voilà pourquoi on est là de fois plafonné. J'ai besoin que ça monte, j'ai besoin que ça grimpe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Nombres, chapitre 22 et chapitre 6 plutôt, on commence au verset 22e, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors, vous allez voir que la formule que nous utilisons souvent avec plusieurs personnes en disant non, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Non, ce n'est pas une invention des églises évangéliques ou ceci. Non, c'est la Bible, c'est Dieu qui a dit à Moïse et à Aaron. Vous direz à Moïse et à Aaron de bénir le peuple en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel qui te bénisse et qu'il te garde. Souvent, les gens m'entendent, j'ai l'habitude souvent de dire que l'Éternel te garde. Même sur ma messagerie vocale, quand vous appelez, vous ne me trouvez pas, je vais dire, OK, vous m'avez appelé, vous ne m'avez pas trouvé, mais que Dieu vous garde. À la fin, j'ai toujours mis cela. Pourquoi? L'homme a besoin de la bénédiction, l'homme a besoin de la protection. Et on dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Waouh! Et on dit encore que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, ce sont des éléments majeurs dont l'homme a besoin. Donc, c'est tous les jours que Dieu t'accorde la paix. Et il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, répétez cela. Répétez, répétez. Dites cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous leur direz, vous leur bénirez. Quand le peuple arrivera, vous direz seulement que l'Éternel te bénisse ou que l'Éternel te garde, que l'Éternel
fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Alors il dit, c'est comme ça qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Voilà pourquoi la salutation, elle est importante. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel, on peut juste détruire ta vie avec une simple salutation. Quelqu'un de mauvais peut juste t'approcher, il te donne la main et c'est fini, ton histoire est chamboulée. Fini, ton histoire est chamboulée. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut partager encore? Partageons encore. Chanel Milliard, sois bénie, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Mamie Kalala, sois bénie. Je bénis ma femme, Carmen Mukendi, en ce moment, avec Winner Mukendi. Soyez bénie, au nom de Jésus-Christ. Et Bérénice, sois bénie aussi, Bérénice Mukendi. Esther Mukendi, soyez bénie en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Alain Guy, Randria Maolaï, sois béni depuis Madagascar, que la paix de Dieu soit avec toi en ce moment et que le Seigneur te soutienne abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de voir les partages augmenter. On est arrivé juste à 250 partages. Non, j'attends encore 500 partages pour que je démarre en ce moment. Si ce que je suis en train de vous dire est important, alors partagez. Si ce que je dis est profond, peut-être que ce n'est pas profond, ou bien c'est moi qui sens que c'est profond, mais vous ne sentez pas que c'est profond. Et si c'est profond, continuez à partager, partager. En ce moment, j'ai besoin de voir à travers les partages que c'est profond. Et ce que je suis en train de dire, je vois quelques personnes qui disent non, c'est profond, homme de Dieu. Il paraîtrait que je prêche bien. On me dit non, que je prêche bien, tout ça. Alors montrez-le-moi à travers les partages, parce qu'une personne qui prêche bien, comme vous le dites, ne peut pas parler à une audience où il n'y a pas beaucoup de partages comme ça. Normalement, quand une chose est bonne, on cherche à partager afin que les autres aussi puissent goûter à ces choses-là. Et c'est très, très, très important. Dieu est fidèle et il ne change pas. Il est au-dessus de toutes choses. Olivier, sois béni en ce moment depuis le Québec. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la salutation, il y a un pouvoir. Dans le monde mystique, on peut juste venir te donner la main, on te salue et puis c'est fini. Il y en a même d'autres qui vont loin. Quelqu'un peut aller voir les charlatans, les marabouts. Il entre dans des maisons vraiment mystiques et il vient, il te regarde seulement. Il te salue, il te fixe le regard et toute ta vie est chamboulée. Tu deviens envoûté, tu commences à commettre des bêtises, à faire n'importe quoi. Et il y a des gens qui ont détruit leur travail, leur mariage, leur ministère, leur vie, rien que parce que quelqu'un les avait salués et les avait regardés. Et c'est très, très important de comprendre cela. Voilà pourquoi la salutation est importante. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'il y a des moments où la Bible met un accent sur la salutation. Voilà pourquoi les gens qui connaissent le secret de la salutation, ils aiment ça, qu'un homme de Dieu libère juste la bénédiction, qu'il dit juste « je te bénis ». Et c'est vraiment important. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent arriver avec leur offrande, avec quelque chose pour dire que j'ai juste besoin que cet homme que Dieu a oint. Il y a des gens qui n'aiment pas seulement les hommes de Dieu. Ils sont là avec juste les mauvaises paroles sur les hommes de Dieu. Non, écoutez-moi très bien. Tout le monde n'est pas pareil. On n'est pas tous pareils. Si l'on vous dit que tout le monde est pareil, c'est faux et archi-faux. Tout le monde n'est pas pareil. C'est comme ça que les gens, surtout les gens qui, soit il est satanique, il ne peut pas aimer les serviteurs de Dieu. Le monde ne peut pas nous aimer. Deuxièmement, les autres qui sont dans l'église, soit ils sont sorciers, ou bien ils sont aigris, ou ils sont frappés par un esprit de rébellion. Alors, ils pensent, ils veulent prêcher l'égalité. Ils sont comme Dathan, Corée, Abiram dans le désert. À un moment donné, ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces bandits-là? Ils disent, tous, ça n'est assez. On est tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi vous, Moïse et Aaron, vous levez-vous au-dessus de l'assemblée? Pourquoi vous voulez vous élever au-dessus de l'assemblée? Mais tous, on est saints. Toute la congrégation est sainte. Donc, en d'autres termes, bon, qu'est-ce que Moïse a de plus que moi? Qu'est-ce que Aaron a de plus que moi? Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours vous regarder, vous honorer? Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, on peut partager. Partageons, s'il vous plaît. J'ai besoin de voir les partages. Waouh, waouh, waouh. J'ai besoin de voir les partages. Besoin de voir les partages. Il y en a d'autres qui ont mauvais cœur.
Mauvais cœur. Un homme de Dieu que tu vois, parce qu'il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu entre guillemets. Donc, une personne qui s'est invitée lui-même, parce que Jésus-Christ donne l'exemple des eunuques. Il y a des gens qui sont des eunuques par eux-mêmes. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Donc, on t'envoie tout simplement aller faire l'école biblique. Tu t'en vas là-bas, tu sors et puis après, tu as ton diplôme et on te dit que tu es serviteur de Dieu. Non, il y a des gens qui sont authentiques, dont une onction authentique. Il a reçu l'appel de Dieu. Il a reçu l'appel de Dieu. C'est un ambassadeur de Dieu, du royaume de Dieu dans ce monde. Ça veut dire que tu le touches, tu touches le royaume. Quand il parle, c'est la bouche autorisée de Dieu. Quand il déclare une affaire, il engage le ciel. C'est là que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Wow. Michel Berthet, sois béni en ce moment au nom de Jésus. Dorcas, depuis l'Allemagne, sois béni en ce moment. Je ne sais pas si c'est ma fille Dorcas. Sois béni, Léon Sokana depuis Paris, sois béni en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle et il ne change pas. Sophia, ma fille depuis le Québec, sois béni abondamment, abondamment. Pasteur Serge depuis la Côte d'Ivoire, sois béni en ce moment au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut partager? J'attends sur Facebook qu'on partage et qu'on clique j'aime, 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 j'aime. Au fond de la grâce, partage maintenant, partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, Dorcas, tu me dis que c'est toi. Je suis content de te savoir en ligne. Que la paix de Dieu soit avec toi en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qui nous distingue des gens, vous savez, chaque fois, lorsque j'étais même à Québec, vous allez voir que tous ces journalistes, quand ils parlaient, ils ne me comprenaient pas. J'étais devenu comme une énigme, un phénomène. Oui, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a reçu l'huile d'onction. L'onction, là, ou l'imposition de main sur quelqu'un, transforme une vie. Ça impacte la vie. Si Dieu t'a appelé et que, bien-aimé dans le Seigneur, on t'a consacré pour entrer dans le chemin, pour entrer dans le ministère, waouh, les choses changent. Oh, Foura, maman, que Dieu te bénisse, maman Foura, que la paix de Dieu soit avec toi depuis le Québec. Caridia Toufani soit béni aussi depuis le Québec en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Ramatoulaye, ma fille Rama, soit bénie depuis le Québec en ce moment, que la paix de Dieu soit avec toi. Dieu est grand et il ne change pas. L'erreur de beaucoup, c'est que c'est pour cela que vous allez trouver certaines personnes. Ils trouvent un homme de Dieu, au lieu d'appeler par exemple pasteur, révérend ou bien apôtre, ils trouvent ça lourd, ils veulent l'appeler frère. Frère, et ainsi de suite. Non, tu ne vas pas jouer avec moi de cette façon-là. Non. Il faut honorer les hommes que Dieu honore. Tout celui que Dieu a honoré, honorez-le. C'est en honorant ce que Dieu a élevé que nous sommes aussi bénis. Que nous sommes bénis. On n'est pas tous pareils. On est tous des êtres humains, oui. On est tous des humains, oui. Mais ce qui me rend spécial en ce moment, c'est l'huile de Dieu sur ma tête. L'huile de Dieu sur ma tête. L'huile de Dieu, c'est ce qui me rend spécial. Quand je commence à parler, tu as comme l'impression que tes entrailles bougent. Tu es là-bas, tu veux suivre. C'est l'huile de Dieu sur la tête. Lorsque je déclare, ça arrive. Il y a des gens, c'est seulement en me suivant, en m'écoutant en ligne maintenant. Et pendant ce moment, je peux juste déclarer, elles étaient stériles, il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui étaient malades, qui ont reçu la guérison, il y en a qui avaient besoin de délivrance, ils ont obtenu la délivrance, juste à travers une déclaration. Pourquoi? C'est l'huile qui est sur ma vie, c'est l'huile qui est sur ma tête. Voilà pourquoi il est important. Même la Bible déclare, si vous entrez dans une maison où l'on vous reçoit, dites que la paix soit sur cette maison. Pourquoi? Parce que nous promenons avec des choses spirituelles qui sont capables de bénir et d'influencer les vies des gens. Bénir et influencer. Les hommes de Dieu ne sont pas seulement là pour vous ouvrir la porte. Ok, entrez au ciel, t'es prêt, Jésus-Christ t'a sauvé et viens maintenant, entre au ciel. Non, il y a aussi une autre dimension. Dieu a choisi des hommes ordinaires, des hommes imparfaits pour qu'ils accomplissent un travail parfait. Paul Mukendi, homme, n'est pas parfait. Mais l'onction qui opère sur ma vie est parfaite. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui peuvent voir même un contraste. Voilà pourquoi, même en Israël, les serviteurs de Dieu vivaient en dehors. Quand vous voyez les villes, il y avait des villes sacerdotales. Quand vous prenez les gens comme les Samuel, ils vivraient à Rama et ainsi de suite. C'était des villes où il n'y avait que des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont des défauts aussi.
Alors, pour ne pas les exposer, c'est pourquoi la Bible dit au peuple, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Alors, on va vous prendre, l'homme est là-bas, un peu à l'écart, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'en tant que serviteur de Dieu, il faut toujours avoir une bonne conduite pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est vraiment important. Pourquoi? Il y a des gens, quand ils voient, ils disent, ah, mais je ne comprends pas. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un de comme ça? Oui, Dieu est terrible dans ses choix. Je peux vous dire la vérité, Dieu, dans ses choix, quand il choisit les gens, il ne nous pose pas la question pourquoi il choisit. Il y avait des gens honnêtes, bien, qui n'avaient jamais tué. Mais Dieu est allé seulement choisir Paul, qui avait le sang d'Étienne sur ses mains. Dieu est allé le prendre, lui. Et il dit, c'est toi que je ferai prophète des nations. Il est allé choisir un homme impulsif comme Pierre, parce que Dieu est capable de transformer le cœur et de transformer la vie de tout homme et de chaque personne. Alors, deux fois, Dieu prend des hommes ordinaires et il veut qu'ils accomplissent un travail ordinaire. Quand vous voyez un homme de Dieu dans sa divinité, en train d'accomplir le travail, vous le regardez, vous allez oublier qu'il est humain. Vous allez oublier qu'il est humain. Il est dans sa divinité. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, quand on voit les 4 faces de la présence de Dieu, on voit la face de l'homme, la face de l'aigle, la face du bœuf et on voit la face du lion. Et vous allez voir que l'aigle fait dos à l'homme. Donc quand il a la face de l'homme, quand il se retourne, on voit la face de l'aigle. Or, l'aigle représente la divinité. Quand on veut parler, l'aigle représente la divinité. Donc, nous voyons l'humanité, il y a toujours une nature duplex qu'il ne faut pas oublier quand vous approchez un homme de Dieu. Tu peux le trouver là, tout ça, il te prêche l'évangile d'une manière extraordinaire, mais il aime le foufou comme moi. Il mange le foufou, il siffle son foufou. Alors, tu ne peux pas être là pour dire, non, comment un serviteur de Dieu, il aime le foufou comme ça, tout ça. Oui, il est aussi un homme de Dieu. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc, c'est très important. Des fois, c'est pour cela que tu ne peux pas, même une année qui commence, sans que toi, tu ne sois capable de dire, un homme de Dieu m'a béni. J'ai été en contact personnel avec mon Père. En dehors de la bénédiction qu'on donne à la multitude, si tu as l'occasion de dire, j'ai contact avec l'homme de Dieu, je peux entendre sa voix, moi j'appellerai pour dire, homme de Dieu, bénissez-moi. J'ai juste besoin de cette bénédiction-là. Voilà pourquoi par moment, les gens vont voir un homme de Dieu pour dire non, homme de Dieu, je viens là-bas, je fais une offrande, bénissez-moi. Ce sont des gens qui ont compris le secret et qui ont la connaissance des choses spirituelles. Deux fois, la pauvreté de la connaissance fait en sorte que nous puissions mener une vie chrétienne médiocre. La pauvreté de la connaissance. Je veux maintenant que le Seigneur te donne la connaissance au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la connaissance maintenant au nom de Jésus. Que Yahweh te donne la connaissance maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te salue, Michel Berthet, en ce moment. Sois béni, sois béni, sois béni. Vous tous qui êtes connectés, est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 Amen? Pour la gloire de Dieu, écrivez Amen, Amen, Amen. J'ai vu dans ma vie, les gens qui ont eu leur vie collée avec les serviteurs de Dieu, ils ont réussi, sans complaisance. Parce qu'il y a des gens qui sont aux côtés des serviteurs de Dieu, mais qui sont complaisants. Un, ils veulent voir seulement leurs défauts. Bien-aimé, tu ne peux jamais corriger ton pasteur. Tu ne peux jamais voir les défauts chez ton père spirituel. C'est là que la Bible dit, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Comme est une comparaison. Ce n'est pas qu'il est saint. Mais la Bible dit, tu le regarderas toujours comme saint. Parce que lorsque tu ne le regardes plus maintenant comme saint, ça devient dangereux pour toi, tu ne peux plus recevoir. Pour recevoir la bénédiction, il faut qu'entre le conduit et le conducteur, qu'il y ait quelque chose de bien. Parce qu'une fois que tu t'habitues au conducteur et que tu ne le regardes plus comme saint, ça devient maintenant un isolant. Ça empêche à l'onction de se transmettre, à la bénédiction de te toucher. Ça isole. Vous savez, il y a de la matière, même quand il y a du courant, tu peux toucher le courant, mais ça isole l'électricité. Ça fait en sorte que tu ne peux pas être électrocuté. Donc, c'est la même chose. Il y a des gens, à force de vivre aux côtés des serviteurs de Dieu, et ils sont là, ils ne peuvent plus être touchés ni électrocutés par la puissance de Dieu. Impossible, impossible. C'est les vies de ces gens-là qui ne changent pas. Mais il y a des gens qui peuvent vivre aux côtés des serviteurs de Dieu, mais ils sont là toujours comme si c'était le premier jour. Ils ont toujours le respect. Est-ce qu'un homme de Dieu peut blaguer? Oui, il peut blaguer. Des fois, nous pouvons blaguer, nous pouvons rire et ainsi de suite. Même quand il blague avec toi,
Mais fais attention pour dire que moi aussi, je vais les taper sur l'épaule parce qu'il m'a tapé sur l'épaule. Fais attention. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui t'approche, qui parle avec toi, il a la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce des villes, des continents, de ceci. Ils se promènent avec. Mais c'est des hommes ordinaires. Quand tu le vois, c'est un homme. C'est un homme. Jésus-Christ était un homme. C'est ce qui fait que les gens pouvaient dire, mais écoute, toi, tu n'as même pas 40 ans et tu veux nous dire que toi, tu vas détruire ce temple et le rebâtir. Tu n'as même pas 40 ans. Ça troublait les gens. Dieu a besoin d'un corps pour venir agir dans ce monde. Il a besoin d'un corps. Deux fois, le Seigneur, le seul homme qui a vécu sur terre étant parfait, du début à la fin, il n'y a que Jésus-Christ, que personne ne vous trompe. Ni Moïse, ni Élie. Personne n'a été parfait. Élie a fait une dépression. Élie a fait une dépression lorsque Jézabel l'a menacé. Lorsque Jézabel l'a menacé, il dit non Seigneur, je veux la mort. Je suis meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie et ainsi de suite. Alors, ce sont des choses qu'il faut comprendre deux fois quand on est aux côtés des serviteurs de Dieu et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la Bible dit il veille sur nos âmes comme devant en rendre compte. C'est pourquoi on leur doit de la déférence. Ils détiennent la bénédiction. Le mandat de bénir, Dieu ne l'accorde pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité de dire j'ouvre ma bouche et je bénis. Non, qu'on ne vous trompe pas. Je vois même certaines personnes, homme de Dieu a vraiment... que Dieu vous bénisse, ainsi de suite. Oui, c'est un slogan, on comprend. Mais dans le principe spirituel, toi, tu ne peux pas me bénir, moi. Non. C'est moi qui ai le mandat de bénir. Alors, quand tu t'arrêtes, tu commences maintenant à voir pour dire, bon, moi, c'est quoi? C'est pour cela que vous allez trouver tous ces chrétiens fanfarons, ils évoluent jamais. Vous allez trouver quelqu'un, il a déjà prié, ça fait des années, mais sa vie ne change jamais. Vous savez, quand on préparait les haricots, on voyait nos mères préparer les haricots dans les maisons. Vous allez voir à un moment donné, il y a des haricots, quand vous les mettez au feu, quand ça s'abîme, ça ne peut jamais, la cuisson ne peut jamais être complète. Les haricots resteront toujours durs. Il y a des gens comme ça. Donc vous pouvez les mettre au feu autant que vous voulez. La cuisson ne sera jamais complète. Vous ne serez jamais capable de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, même le Saint-Esprit, quand il descend sur lui, il ne peut plus faire quelque chose. Dieu travaille avec notre attitude du cœur. Dieu travaille avec notre attitude du cœur. Et ça, c'est important. Savez-vous que Judas était parmi les disciples de Jésus? Savez-vous que les disciples de Jésus-Christ, les disciples que Jésus avait choisis, ils avaient des défauts? Ces hommes-là avaient des défauts. Pierre était impulsif. Et j'ai toujours dit, c'est la raison peut-être pour laquelle le Seigneur n'avait même pas révélé aux autres que Judas volait. Parce que si Pierre pouvait savoir que Judas volait, il piochait là dans l'argent, je pense qu'il allait perdre ses dents. On allait écrire dans la Bible que non, Pierre a pris Judas, il l'a rossé sérieusement et Judas avait perdu 3 dents. Des canines et des molaires. Il allait les perdre. Parce que Pierre, écoutez, lorsqu'on est venu seulement même arrêter Jésus-Christ, Pierre a arraché l'oreille de quelqu'un. Et imaginez-vous qu'on dise à Pierre que Judas vole aux côtés de Jésus. C'est ce que Pierre pouvait faire. Il était impulsif. Mais ce même Pierre, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, Paul le reprend même devant les gens. Pierre est calme, le Seigneur l'a travaillé. Il s'est laissé disposer. Travaille-moi, Seigneur. Ce que tu laisses est ce qui te détruira. Si vous voulez donner à Dieu votre vie en partie et certaines de vos faiblesses, vous ne voulez pas les exposer à Dieu, c'est ce que l'ennemi utilisera. Vous allez comprendre que même Potiphar avait donné à Joseph toutes choses. Potiphar, il a dit à Joseph, je t'élève sur ma maison. Mais il ne lui a pas donné l'autorité sur sa femme. Et là, quand l'ennemi a voulu frapper dans la maison de Potiphar, il est passé par la femme de Potiphar. Ce que tu n'as pas donné à Dieu, tu n'as pas placé sous le contrôle de Dieu, ça veut dire que c'est à la merci de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi peut utiliser. Si vous voulez donner à Dieu votre vie, votre cœur, donnez-lui votre cœur et votre vie en totalité. Seigneur, travaille-moi. Personne n'est venu chez Dieu parfait. Deux fois, on prêche les gens l'évangile en voulant leur faire croire de dire non, sois
reste parfait, et tout ça, si tu fais ceci, ainsi de suite, il y aura cela, il y aura ceci, ainsi de suite. Non, on n'est pas parfait quand on arrive devant Dieu. On n'est pas parfait. On a des défauts et nous devons laisser maintenant Dieu nous travailler. On a des défauts. On a des défauts. Il faut que le Seigneur nous travaille. Jean et Jacques étaient tellement orgueilleux, ces garçons-là, au point où ils ont oublié même les 12 autres qui étaient avec eux, ou les 10 autres, et ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, ordonne que dans le royaume, que moi, mon frère, soit à gauche et l'autre à droite. La Bible dit, cette affaire-là, cette demande, a amené un mauvais climat. Ils ne supportaient même pas que les gens puissent se moquer d'eux. Ils ont dit, Seigneur, ordonne qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie et que ça puisse consumer ces gens-là. Mais plus tard, le Seigneur a travaillé tellement Jean, au point où c'est Jean qui sortait avec Pierre, et quand Pierre ouvrait la bouche pour parler, Jean ne parlait pas. Il avait la bouche fermée. Waouh! 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 Si tu m'approches, tu verras peut-être que non. Il y a des serviteurs de Dieu, il a l'onction de Dieu, mais il n'a pas étudié plus que toi. Il n'est pas plus instruit que toi. Il n'est peut-être même pas allé à l'école, il ne sait même pas écrire son nom, mais il a l'onction. Dans le royaume, c'est une affaire d'appel et une affaire d'onction. Ce n'est pas une affaire de dire non, moi là, il y a ceci, pourquoi il peut me diriger lui? Lui n'a pas étudié plus que moi. Pourquoi il peut faire ceci? Il ne sait même pas parler mieux plus que moi. Non, c'est une affaire d'appel de Dieu. Si Dieu a appelé quelqu'un, il l'a appelé. C'est une affaire d'huile. Waouh, 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 waouh. Dieu est grand et il est au-dessus de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi c'est entre parenthèses, quand vous approchez les serviteurs de Dieu, ayez toujours de la déférence. Et pourquoi, je vais expliquer maintenant, pourquoi quand on approche les serviteurs de Dieu, souvent, on n'arrive pas à aller parler à un homme de Dieu et demander la prière les mains vides. Non. Dans le monde de la clairvoyance, il faut qu'on mange pour que les yeux s'ouvrent. C'est depuis Éden. Si vous lisez la Bible, c'est depuis le commencement. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé, la Bible dit, après avoir mangé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà pourquoi même quand les gens vont faire des consultations prophétiques, ainsi de suite, parce que la bénédiction ou la prière, c'est une affaire d'âme. Même Jacob, plutôt Isaac, a dit à son fils Ésaü, il dit, prépare-moi un mets que je vais aimer afin que mon âme te bénisse. Pas afin que je te bénisse, non. Il y a des moments où on peut te parler, on peut prononcer des paroles, mais c'est des paroles parce qu'un homme de Dieu peut prier pour toi parce qu'il veut être gentil. On peut prier pour quelqu'un parce qu'on veut être poli, on veut être gentil. Mais il y a des gens, il a touché ton âme. C'est ton âme maintenant. Donc la personne vient entrer en contact avec l'onction que tu portes, qui est au-dedans de toi. Et c'est ton âme qui le bénit. Et c'est là qu'il y a la bénédiction, il y a l'impact et il y a la transformation. Il y a des gens, c'est pas par gentillesse. Homme de Dieu, priez pour moi. J'avais besoin de voyager. Priez pour moi. J'ai besoin de mon entreprise, que mon entreprise aille de l'avant. Ces temps-ci, j'ai vu des blocages. Ok, on va prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu dois être gentil. Ok, Seigneur, bénis-le, j'ouvre ceci. Qu'est-ce que Dieu dit, homme de Dieu? Non, dans le monde de la prévoyance, donne-lui à manger. Et tu vas voir que, poup, les yeux vont s'ouvrir. Tu vois, l'homme de Dieu, il prie et puis il dit non. L'Éternel a dit, il y a ceci, il y a cela. C'est très important de comprendre ces choses-là. On ne vient pas devant un homme de Dieu avec l'argent parce qu'il est pauvre. Comprenez très bien. On ne vient pas avec l'argent parce qu'il est pauvre. Non, moi je m'en fous de ton argent. Il peut être multimillionnaire, il peut être pauvre. Moi, ce n'est pas ça mon problème. C'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est moi qui ai besoin de la prière. C'est moi qui ai besoin de la bénédiction. Alors, je ne veux pas qu'on prie pour moi par gentillesse, qu'on prie pour moi par politesse. Non, j'ai besoin que son âme me bénisse. Mais Isaac et Ésaü étaient le fils d'Isaac. Pourquoi Isaac ne l'a pas juste béni pour dire, mon fils, viens ici, mets-toi à genoux, et puis c'est fini. Non, il a dit, afin que mon âme, il faut que l'âme soit touchée. Lorsque l'âme est touchée, c'est là que vous allez voir, même lors du sacrifice d'Isaac, Dieu est touché. La Bible dit, ne voyant par qui il peut jurer, Dieu dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Et ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Waouh, je ne sais pas si
si je me fais comprendre en ce jour, parce que des fois, ça m'arrive de parler. Et est-ce que quelqu'un peut me dire que je suis en train de bien parler? Je vais essayer de voir si je suis en... Est-ce qu'on peut partager? Si vous avez arrêté de partager, vous avez arrêté de cliquer j'aime, mes vidéos sont signalées, s'il vous plaît. Allez, on va faire en sorte que ces machines-là tombent. D'ailleurs, je vous invite tous à vous abonner à ma nouvelle page, Mukendi, Ministère Paul Mukendi International. C'est la nouvelle page que je peux ouvrir aujourd'hui. Peut-être que cette page ici, si demain vous regardez dessus, elle n'existe pas parce qu'on m'a écrit par Facebook qu'ils vont fermer. Vous savez que je viens de terminer l'enseignement si vous ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous savez vous-même comment est-ce que l'enseignement est beaucoup très fort. Donc, tous ces ennemis de mon ministère sont déjà allés signaler ma page, tout ça, ainsi de suite, écrit à Facebook. Et on nous a écrit pour que, on a fait appel à cela. Ils m'ont donné 24 heures pour dire que ça, c'est depuis ce matin, je pense. Hein. C'est depuis cette nuit qu'ils ont pu nous écrire et on est en train de voir cela. Si ça n'existe pas, allez sur ma page Révérend Paul Mukendi. J'ai ma page Révérend Paul Mukendi et puis il y a une autre page où c'est écrit aussi, qui est une nouvelle, Ministère Paul Mukendi International. Ministère Paul Mukendi International. Quand vous arrivez, vous allez voir déjà que ça a été ouvert aujourd'hui. Il y a des photos qu'on met pour les cultes qu'on a pu faire tout ce temps-ci et ainsi de suite. Et abonnez-vous, abonnez-vous. J'attends que vous puissiez vous abonner en masse parce que je prie le ciel que ces gens ne puissent pas fermer la page. Vous savez, c'est une page qui compte près de 350 000 personnes. C'est un grand travail qui est derrière pour qu'on puisse avoir ce volume de tous ces abonnés, ces enfants que j'ai enfantés dans la foi qui me suivent tous les jours. Et sur YouTube, et sur Facebook, sur Instagram aussi, ainsi de suite. Mais ils veulent faire tout simplement mal, mais cependant, l'évangile que Dieu m'a donné ne peut pas être emprisonné. Donc, je pense que la Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Vaincre, non. Et je ne baisse jamais les bras et le Seigneur est vivant. Alors, abonnez-vous en masse, Mukendi International, Ministère Paul Mukendi International ou bien Révérend Paul Mukendi. Je pense qu'on vous envoie déjà les liens. Il y a beaucoup sont abonnés aussi au Révérend Paul Mukendi. Ça compte peut-être plus de 30 000 abonnés là-bas, mais j'ai besoin qu'on puisse aller de l'avant, qu'on dépasse, qu'on soit des milliers. D'ailleurs, pour le moment, on doit même dépasser les millions. Donc, c'est ce que je suis en train de travailler là-dessus maintenant pour que je puisse avoir plus d'1 million d'abonnés et ainsi de suite pour la gloire de Dieu. Alors, comprenez très bien, Dieu a choisi des hommes ordinaires pour accomplir un travail extraordinaire. Quand tu remarques un homme de Dieu, il a la grâce, il a la chose de Dieu. Fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction. Même si tu es ma femme, regardez, je vais vous dire un mystère. Sarah a souffert de la stérilité durant toute sa vie. Lorsque maintenant on a
Mon peuple, pour la gloire du Seigneur, cliquez j'aime, cliquez j'aime, cliquez j'aime, cliquez j'aime. Me revoilà encore. Restons en ligne, restons en ligne. Invitons nos amis, invitons nos frères et sœurs en ce moment. Pour la gloire de Dieu, dites à tout le monde, restez là branché. L'apôtre de la ville de Québec est connecté. Alors, c'est très important en ce moment. Donc, c'est très important en ce moment. Cliquez j'aime, cliquez j'aime, cliquez j'aime. En ce moment, pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur va encore visiter. Il visitera la vie de plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut encore inviter nos amis? Dites à tous ceux-là qui sont impatients que la patience est le fruit de l'esprit. On a dit rester en ligne. Donc, on est dans un combat. Alors, abonnez-vous en masse, abonnez-vous, 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 abonnez-vous pour la gloire du Seigneur sur les nouvelles plateformes. Sur YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous sur Ministère Paul Mukendi International parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont créées en mon nom. Il y a beaucoup de pages, je n'ai pas de contrôle sur ça. Voilà pourquoi je vous donne moi-même les pages auxquelles vous devez vous connecter. Il y a tellement de pages à mon nom. Il y a des gens qui font même de la sollicitation, qui demandent de l'argent à mon nom. Il y a des gens, il y a quelqu'un dont on m'a parlé qui disait même non, qui prenait le témoignage parce qu'on a dit qu'on a fermé mes comptes, tout ça comme on témoigne. Ma femme avait témoigné et il a ouvert une page à mon nom et il demande du financement avec ça. Vous voyez, on a fermé mes comptes, donc envoyez les dons et les gens sont en train de donner les dons. Ce n'est pas moi. Vous connaissez le numéro de mon ministère, vous connaissez tous les numéros, vous connaissez les adresses e-mail. Alors, un numéro autre que le numéro du ministère qui vous appelle. Si moi j'ai besoin d'argent, je viendrai vous parler, vous me voyez en personne, je vous dis bien aimé, donnez-moi vos cotisations, ainsi de suite. Mais je ne fais jamais des sollicitations d'argent au téléphone ou bien appeler quelqu'un ou je ne sais pas comment envoyer des messages, je ne sais pas comment. Non, c'est pas moi. Alors méfiez-vous avec ces choses-là parce que ça ravage, ça prend beaucoup de gens. Ça prend l'argent. Il y a une femme qui avait donné 2000 € et c'est après avoir donné, elle appelle maintenant le bureau pour vérifier si son argent était allé. Comment? On dit, mais écoutez, ce n'est pas le révérend, ne peut pas t'appeler. Et donc, c'est comme ça. On me parle la fois passée qu'il y a même un monsieur qui imite ma voix comme pas possible. Donc, quand il parle même avec quelqu'un, il parle comme si c'était moi. Mais regarde le numéro, regarde le numéro. Est-ce que vous me voyez vraiment, moi, Paul Mukendi, aller vous appeler de cette façon-là? Non. J'ai ma façon de fonctionner et c'est très important de suivre cela. J'étais en train de parler en disant, Sarah avait un problème de stérilité. Je pense qu'ils ont tout fait. La solution n'est pas arrivée. Mais la solution était avec Abraham. Le jour où on a pris Sarah en Égypte, je crois que ça doit être en Égypte ou bien chez Abimelech, en Égypte, on a pris Sarah. Dieu dit par le pharaon, Dieu dit retourne cette femme-là. Retourne-la. Je pense que ça devait être Abimelech. Retourne-la parce que son mari est prophète. Il est prophète. Retourne la femme. D'ailleurs, j'ai frappé tous les pays de stérilité. Il y a un esprit de mort qui circule. Et Dieu dit à Abimelech, va pour que cet homme prie pour vous, parce qu'il est prophète. C'est la première fois où on a prononcé le mot prophète. C'est là que je parle de la loi de la première mention. Qu'est-ce que l'onction prophétique fait? L'onction prophétique chasse la stérilité, l'onction prophétique chasse l'esprit de mort, l'onction prophétique restaure et ainsi de suite. Parce que c'est elle, intercède pour nous, c'était les choses que l'onction prophétique qui était sur Abraham devrait faire. C'est la loi de la première mention. Là où la première fois on prononce un mot, ça établit aussi un principe. Et c'est comme ça que Abraham commencera à prier pour toutes les femmes du royaume parce qu'elles étaient frappées de stérilité. Et c'est comme ça que Sarah sera guérie de sa stérilité. Lisez la Bible. C'est après avoir prié que Sarah fut guérie. Et la Bible dit, Dieu se souvint de Sarah. Donc tu peux être ma femme, mais il faut que tu sois capable de faire la différence entre le mari et l'homme de Dieu. Et tous les jours, tu dois marcher avec ça pour dire que non, c'est un homme de Dieu. Parce que je peux porter ta bénédiction sans que tu le saches. J'ai vu des femmes, des hommes de Dieu qui, pour qu'ils voient la main de Dieu, il faut qu'il aille seulement voir les autres pasteurs. Quand ils arrivent dans son église, c'est en ce moment-là qu'elle va consulter, elle va faire ceci, et pourtant, elle peut être assise à côté avec un homme de Dieu fort et puissant. Alors, c'est très important, c'était juste une parenthèse. Il m'arrive de fois de donner des petites paroles comme ça qui pourront aider plusieurs personnes. Et le Seigneur fait encore grâce. J'ai besoin de voir que les gens partagent.
J'ai besoin de voir les partages. Vous êtes retournés en ligne, mais vous n'avez pas partagé. Est-ce que vous savez que vous êtes nombreux, mais incapables même d'atteindre 500 partages? Je ne peux pas accepter ça. Partagez, partagez, partagez pour la gloire du Seigneur. Partagez pour la gloire des dieux. Alors, j'étais en train de parler, je dis la guérison du cœur. Le cœur est le centre de tout dans la vie de l'homme. Tu peux impressionner les hommes autour de toi, mais Dieu ne regarde pas les impressions qui frappent les hommes. Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qui impressionne Dieu. C'est la force de notre cœur qui peut attirer la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine, la force du caractère de notre cœur. Quand on a un cœur faible, on chasse la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là vient le source de la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie, le cœur. Il y a des gens qui ont mis, aujourd'hui dans l'église, on a prêché la parole du Seigneur, on a mis en avant-plan beaucoup de facteurs, beaucoup de choses. On a mis les critiques, l'impudicité, le mensonge en avant-plan. Mais on a essayé de mettre de côté les problèmes majeurs qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'église avec des gens qui ont la méchanceté comme si c'était le diable en personne. Si on était du temps encore de l'Ancien Testament, il y a certaines personnes que Dieu tuerait lui-même à cause de leur méchanceté. Dans la Bible, il y a un homme qui était tellement méchant, premier-né de Judas. C'est la seule fois dans la Bible où je vois, on dit que quelqu'un est méchant au point où Dieu l'a fait mourir. Il fallait que le ciel intervienne, qu'il meure. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces réalités-là. Quand tu as des hommes méchants qui sont sur ton chemin, que Dieu te sauve. Je prie maintenant, tous ceux-là qui sont aujourd'hui à la merci de ces hommes méchants, que l'Éternel des armées vous sauve. Que le Dieu Tout-Puissant te sauve maintenant. Que le Dieu de gloire te sauve en ce moment au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire te sauve. Quoi? Qu'il te sauve. Parce que vous ne savez pas ce que la jalousie, c'est que la méchanceté est capable de faire. La méchanceté. Vous ne savez pas ce que c'est capable de faire contre la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont faits comme ça méchants. Il y a des gens qui sont venus au monde méchants. C'est pour cela qu'en tant que parents, on a la responsabilité de travailler même le cœur de nos enfants afin que la méchanceté ne se développe pas. Parce que la méchanceté est une affaire qui se développe. Ça se développe. Tu peux être là, tu es tranquille. Les expériences de la vie aussi peuvent transformer ta vie. Les expériences de la vie. C'est pour cela que dans le livre des psaumes, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on parle là-bas, il dit « Fais des eaux paisibles et il restaure mon âme ». Dieu doit toujours guérir, il doit toujours restaurer notre âme. Waouh! Il doit toujours te restaurer. Pourquoi? Parce qu'on a des réalités dans la vie. Il y a des déceptions, il y a des problèmes. Quand tu le rencontres, il y a des gens qui vont vous blesser. Il y a des gens qui vont vous faire du mal. Il y a des gens qui vont vous faire tellement de choses. Si Dieu ne garde pas ton cœur, alors l'amertume va tellement produire des racines, ça va se développer et tu vas te retrouver que c'est la méchanceté qui va élire domicile. Non seulement tu vas te cacher derrière pour dire je suis méfiant, mais en réalité tu deviens méchant. Regardez lorsque les gens est-ce qu'on peut partager encore? Partageons, parce que pendant que je suis en train de regarder, je vois que vous ne partagez pas. Alors, vous n'avez pas envie d'écouter le message que j'ai à vous donner sur la guérison du cœur. Donc, comme ça, je vais arrêter, moi, l'enseignement aujourd'hui. Cliquez d'abord j'aime, j'aime, j'aime sur Facebook. Cliquez le bouton j'aime pour la gloire de Dieu. Cliquez-le j'aime, j'aime, j'aime. Et partagez en ce moment. J'ai besoin de voir qu'il y a plus de partage en ce moment pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur fera grâce en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut encore partager? Partageons
au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'aujourd'hui, deux fois, on est là, plus de 1000 partages. Aujourd'hui, vous êtes là à ne pas partager. Je me demande qu'est-ce qui se passe en ce moment au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est très important de partager en ce moment pour la gloire de Dieu. Partageons, partageons. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime pour que la vidéo ne soit pas signalée. Oui, Marianne Toubila, ma fille, tu me dis avancer, révérend. Oui, mais je veux que vous partagez, ça encourage. C'est comme si tu es là-bas, tu es pasteur, tu prêches tous les jours, les gens disent que c'est bon, mais ils n'amènent jamais les gens à l'église. Alors tu es là-bas avec l'église qui est là-bas, qui a 10 personnes, ils sont là, ils n'amènent jamais les gens à l'église. Parce qu'il faut comprendre dans le principe aussi du mystère de l'église, c'est que le berger ne se multiplie pas, ce sont les brebis qui se multiplient. Si moi je suis berger, je ne vais jamais me multiplier, mais ce sont les brebis qui doivent se multiplier. Alors multipliez-vous en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment à propos de la méchanceté. Et vous allez voir, l'une des caractéristiques des derniers temps de notre époque sera aussi la méchanceté. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est la méchanceté. La méchanceté est le contraire de l'amour. C'est le contraire. L'antidote de la méchanceté, c'est l'amour. C'est ça l'antidote. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la méchanceté qui se manifeste, qui a son apogée. C'est là, quand vous lisez la Bible, on dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsqu'il n'y a pas de charité, lorsqu'il n'y a pas d'amour, il y a quoi? Il y a la méchanceté. Là où il y a la méchanceté, il y a les commérages, il y a les calomnies, il y a les soupçons, il y a beaucoup de choses. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le meurtre, il y a des divisions. Pourquoi? Parce qu'on est méchant. Quand on est méchant, on ne veut pas voir la méchanceté. On n'exerce pas la méchanceté contre un mur. Non, c'est contre les personnes. Parce que je ne veux pas voir mon frère et ma soeur réussir, avancer, aller de l'avant. Aujourd'hui, la méchanceté s'est installée dans les familles, dans l'église et dans le monde. Et vous allez voir que le diable opère partout. Vous allez trouver la méchanceté dans l'église. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous partagez la même église. Il ne connaît même pas ton histoire. Tu viens de quelle famille? Vous êtes juste connus à l'église. Mais la personne est jalouse de ton succès. Tu trouves un travail, la personne est jalouse. Tu as un mariage, la personne est jalouse. Tu fais un mariage, la personne n'a pas de bons mots. Il n'a que des mots là pour venir discréditer tout ce que tu as et essayer de le diminuer. C'est ce qui pousse les gens de cette génération aujourd'hui. Vous trouvez des personnes, regardez un peu la dimension, le degré même de méchanceté. Quand toi tu es enfant de Dieu, tu vas filmer quelqu'un. Tu le filmes ou tu l'enregistres pour le piéger. C'est démoniaque. Il y a des gestes que vous pouvez poser et vous croire malin. Les hommes peuvent vous acclamer. Vous pouvez faire du buzz sur TikTok. Vous pouvez faire du buzz sur Facebook ou sur YouTube. Mais cependant, il y a un tribunal céleste qui t'attend. Il y a un tribunal céleste. Et vous savez, Dieu sait comment frapper les méchants. Dieu sait faire les choses. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous dites, mais Seigneur, nous sommes dans quel monde? On est dans quel monde? La chose qui m'a frappé aujourd'hui, quand j'arrive dans une ville comme Kinshasa aujourd'hui, tout ce qui me frappe, c'est que tout le monde te dira, homme de Dieu, faites attention, il y a beaucoup de poisons ici. Homme de Dieu, faites attention, il y a beaucoup de poisons. Bien aimé, je peux vous dire à 99,9%. À un moment donné, tu t'assois, tu dis, mais mon Dieu, est-ce que c'est dans l'église ou c'est quoi ça? On te parle, on te dit même, non, il y a du poison, il y a tellement de la méchanceté, il y a tellement de la jalousie. Tu dis, à quel point, comment est-ce possible que l'église en est arrivée là? Comment est-ce que quelqu'un qui a reçu Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, peut-il être capable de tuer son frère? Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il te met du poison, il te donne le poison, tu prends et puis c'est fini. Tu prends et puis c'est fini. Vous trouvez des personnes aujourd'hui, ils sont là, ils vivent avec sa fiancée ou je ne sais pas son mari et ils se sont pris des photos dans leur intimité, ils sont pris des photos et puis 2 jours après la relation se termine et le garçon commence à les publier pour humilier la fille. Ils étaient intercesseurs, ils étaient chantreux, ils étaient prédicateurs, ils étaient dans l'église. Quelle méchanceté! Parce qu'ils trouvent du plaisir en t'humiliant. Il trouve du plaisir, il est là, il trouve du plaisir. Ça fait tellement peur ce monde, au point où vous vous dites, à qui je peux faire confiance?
Vous vous posez la question, à qui on peut faire confiance? La méchanceté a tellement grandi et aujourd'hui, c'est devenu normal. Humainement parlant, lorsque vous trouvez quelqu'un, les gens sont là, qu'ils soient dans leur péché, qu'ils soient dans leurs histoires, ils se sont filmés et ainsi de suite. Un être humain normal ne peut pas accepter de voir ça. Il dira non, 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 on ne peut pas faire ça, c'est méchant. Mais vous allez trouver que maintenant, ça plaît aux gens. Ça les plaît. Waouh, wow, l'autre là, waouh, vraiment, ok, ça c'est bon ça, waouh, il a eu lui. Waouh. Waouh. On l'a eu. C'est bon ce qui lui est arrivé. C'est bon, ainsi de suite. Et patati patata. Où est l'esprit du pardon? Où est l'esprit d'amour? Où est la maîtrise de soi? Avez-vous, si vous voulez connaître ce qu'une personne traverse dans sa vie, lisez les statuts des gens. Vous allez trouver quelqu'un, c'est comme je le disais hier, une seule personne t'a juste embêté. La personne va sur son statut, commence à écrire. Non, bien-aimé, publiez la parole de Dieu, publiez la parole de grâce. Moi, même si tu es là-bas, tu m'as provoqué, tu as fait quoi, n'importe quoi, je m'en fous. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Maîtrise-toi et continue. Tu ne peux pas être là, ta vie, tu commences à écrire. Et maintenant, nous tous, si on va lire maintenant ta page là-bas, on est en train de lire là-bas. Et maintenant, les gens sont devenus tellement ceci, tout ça, ainsi de suite. Non, c'est parce que tu es fâché, quelqu'un t'a énervé quelque part et tu arrives là-bas, tu commences maintenant à répondre de l'autre côté et patati patata. Non, bien-aimé, non, non, non. Non. Où sont les vertus du royaume comme la maîtrise de soi? La tempérance, la bonté, la patience, la paix, la bénignité. Où sont ces vertus-là? Où sont ces vertus qui sont un fruit de l'esprit? C'est le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22, on dit, et le fruit de l'esprit, c'est. Le poison dans l'église. Et vous vous retrouvez que tout le monde a du miel. On me propose chaque fois, non, de Dieu, vous devez avoir le miel avec vous, tout ça. On a peur du poison. Ce n'est pas des païens. Vous n'êtes pas dans un milieu païen. Vous êtes dans un milieu chrétien, s'il vous plaît. Chrétien. On se dit qu'on est serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Nous, on a été convertis. J'ai connu cette ville, j'ai connu ce pays. On mangeait avec des frères. Dans l'église, c'était quoi? C'est les partages de pain, de repas. C'est les agapés. On t'invite ici, tu pars, vous mangez, vous allez visiter là-bas, vous mangez. Mais aujourd'hui, c'est devenu impossible. Quelqu'un peut te tuer pour rien parce que tu as porté un pantalon rouge. Tu as acheté un pantalon rouge. Tu as porté. L'autre a vu que ton pantalon est bon. Il s'en va, il achète le poison. Il met le poison parce que tu as porté un pantalon rouge. Je ne parle pas d'un pantalon violet, rouge. Et on te tue pour ça, pour rien comme ça. Parce qu'un individu, lui, est vraiment jaloux. J'ai besoin là où tu es en tant que chrétien que tu guérisses. Que tu guérisses en ce moment. Dans les amitiés, c'est des fausses amitiés. Des fausses amitiés. Des gens méchants. Jaloux. Tu es avec ton ami, mais tu es jaloux. Tu es avec ta soeur, tu es jaloux. Tu ne peux pas parler du mal de tes propres amis. Regarde là où tu es méchant. Comment tu peux parler du mal de tes amis? Tu as ton ami, tu l'appelles ton ami. Vous vous appelez ami. Mais tu es capable, quand il n'est pas là, tu parles en mal. Tu es là-bas. Tu organises une conférence sur sa personne. Une conférence sur sa personne. Et quand tu arrives là-bas, tu fais même semblant. Tu fais semblant. Regardez tous les scandales qui se passent dans l'église. Qui le font? Ce sont des gens qui ont adoré dans cette église-là. Tu as été dans une église. Quand tu as été dans une église, si tu veux quitter l'église, mais quitte en paix. Si tu veux quitter une église, quitte en paix. Pourquoi tu vas commencer à chercher des problèmes? Non, dans cette église-là, il n'y a pas le feu de Dieu. Et là-bas, d'ailleurs, il y avait ceci. Et d'abord, il y avait ceci. C'est de la méchanceté. Il y a des gens, comme je ne prie plus là-bas, que ça se détruise. Comme je ne suis plus là, ok, on va tout rater. Waouh. Il y a des gens, c'est dans des familles, vous entrez dans une famille, vous trouvez de la méchanceté. Il y a des gens, vous trouvez quelqu'un, quand il parle de sa propre sœur,
de son propre frère, tu peux croire qu'il parle de son voisin. Il faut que tu reposes la question 2 fois pour dire, est-ce que c'est sa sœur ou c'est son frère? Mais sinon, vous trouvez une méchanceté. C'est l'une des caractéristiques de la fin du temps. La méchanceté va croître. Au temps de Noé, les hommes étaient devenus tellement méchants. La Bible dit, le cœur de l'homme était penché seulement vers le mal, tous les jours. Ils étaient méchants envers Dieu et méchants envers leurs semblables. Et Dieu dit non, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Regardez aujourd'hui comment est-ce que la jalousie est devenue normale. Comment est-ce que c'est devenu normal? Regardez tout simplement. Les gens qui vivent une vie chrétienne saine, correcte, sont devenus très rares. Sont devenus rares même. C'est devenu rare. Tout le monde va lever les mains à l'église, mais regardez leur cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. L'eau que tu boiras demain viendra de ton cœur, parce que les sources de ce que tu vas boire viennent de ton cœur. Si tu sèmes l'animosité, tu boiras l'animosité. Les gens se posent la question, pourquoi dans ce monde il y a tant de scandales, tant de meurtres, tant de ceci, de fraudes, de cela, d'escroqueries? Mais oui, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Le monde boit les sources qui coulent en son sein. C'est là que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Quand vous allez en Occident, vous regardez les bâtiments, vous regardez les autoroutes, vous vous dites, waouh, c'est un jardin de l'éternel. Mais quand vous y entrez en profondeur, vous trouvez que c'est dans une société où économiquement c'est bon, mais il y a tellement un taux de divorce, un taux de suicide. Vous trouvez des rébellions, de ceci, vous trouvez dans des familles. Écoutez, la dépression, qu'on n'en parle même pas. Qu'on n'en parle même pas. Pourquoi? C'est ce que le cœur a laissé couler, que l'homme est en train de boire maintenant. L'homme est en train de boire maintenant. C'est le cœur. Le problème, c'est de guérir le cœur. Si le cœur est malade, on ne sera jamais en paix à l'église. Si le cœur des gens sont malades, non, on ne sera jamais en paix à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église tous les jours. Mais ce sont eux les fauteurs de troubles dans leur famille. Et comme les démons ont pris possession du cœur de l'homme dans cette génération, vous allez trouver qu'il y a même des parents, vous trouvez un parent avec un cœur méchant contre ses propres enfants. Contre ses propres enfants. Parce que c'est contre nature. Contre nature, ce n'est pas seulement l'homosexualité. Contre nature aussi, c'est quand une mère, un père peut combattre ses enfants. C'est contre nature. On aime ses enfants. Même Dieu se représente comme étant père. Et nous sommes ses enfants. Mais d'où vient que dans cette génération, vous pouvez trouver une mère qui est en train de vouloir du mal à ses enfants. Vous trouvez une mère qui critique ses enfants. Waouh! La méchanceté a atteint des proportions qui dépassent tout entendement. Qui dépassent tout entendement. Tout entendement. Il y a des esprits que l'ennemi, le diable, a libérés pour ces derniers temps, qui vont aller corrompre le cœur de l'homme, qui vont corrompre. Bien-aimés, même quand nous faisons le ministère, vous allez trouver des pasteurs qui deviennent méchants. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'autre progresser, ils sont prêts à créer des histoires. Bien-aimés, même si vous êtes dans une ville d'1 million de personnes, tu n'auras pas 1 million de fidèles. Tout le monde n'ira pas prier chez moi. Ne viendra pas prier dans mon église. Non. Il faut que quand on sert le Seigneur, qu'on accepte que tu ne seras pas le seul pasteur qui existe dans le monde. Même si tu réunissais la plus grande église, il y en a d'autres. Jésus-Christ lui-même a fait le ministère. Jésus est sur terre. Jean-Baptiste a quand même continué aussi son ministère. Il y avait aussi des synagogues. Malgré que Jésus était là, il y avait aussi des synagogues. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux si quelqu'un connaît un succès? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Waouh! 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 Waouh!
Regardez comment les gens sont devenus tellement méchants, méchants. Les chrétiens sont sur TikTok, publiant des bêtises contre leurs sœurs, leurs frères en Christ. Et se cachant derrière pour dire, oh, c'est pas possible, waouh, pourquoi tout ça? Vraiment, les gens. Non, hypocrite. Hypocrite, t'es méchant. T'es méchant. Méchant. Regarde la haine que tu portes. Regarde dans ton téléphone combien de gens tu as déjà piégé, tu as déjà gardé ces souvenirs-là pour dire qu'au moment opportun, qu'on me taquine seulement, j'ai des bombes, des missiles que je vais narguer là, qu'on me provoque seulement, qu'elle essaye seulement, elle va voir, ou qu'il essaye, il verra. Comment? Comment toi, qui te dis enfant de Dieu, peux-tu vivre avec une telle méchanceté, une telle charge dans ton cœur? Même quand vous êtes en conflit avec une personne, tu dois toujours réfléchir sur comment tu veux agir. Réfléchis. Réfléchis. Comment tu veux agir? Tu risques d'agir tellement. Bien aimé, vous savez, un jour, je pense que je parlais à ma femme et elle me disait, mais toi, tu ne vois jamais les mal chez les autres. C'est ça ton problème, mon mari. Je dis non. J'ai refusé d'être méchant. J'ai refusé d'aller sur le terrain des méchants. Ce que j'aime voir, c'est le bon côté. J'ai refusé de soupçonner le mal parce que le mal n'est pas en moi. Les soupçons que nous prenons sur les autres, que nous avons sur les autres, représentent ce que nous cachons dans notre cœur. Comprenez très bien, les soupçons qu'on porte sur les autres, c'est ce qui nous caractérise véritablement. Quand Dieu a puni Caïn, Caïn dit non, mon châtiment est trop grand. Tout celui qui me verra me tuera. Non, personne n'avait jamais tué quelqu'un. C'est lui qui était meurtrier, c'était Caïn. Quand vous critiquez trop les gens, vous allez voir que quand vous voyez deux personnes en train de parler, vous allez croire qu'on vous critique. Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Si toi, tu ne critiques pas, tu seras bleu. Même quand les gens sont en train de te critiquer là-bas, tu es là-bas, tu peux le regarder, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais quand tu es expert en la matière, hey, Seigneur Jésus, tu comprends bien ce langage-là. Il suffit que tu vois un mouvement, tu as déjà compris que, oh, on est en train de me critiquer là. On est en train de parler de moi à mal. On est en train de dire ceci. On est en train de dire cela. Pourquoi? Parce que tu es expert en la matière. Waouh. 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 Les soupçons que tu portes sur les autres révèlent des choses qui te caractérisent. C'est en toi. C'est pourquoi on dit soupçonne. L'amour ne soupçonne point le mal. Non. Ça ne soupçonne pas le mal. Quand tu commences à soupçonner trop le mal, tu soupçonnes. Non, sache que c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Commence à prier pour dire non. Quelque chose ne marche pas dans ma vie. Quelque chose ne marche pas dans ma vie. Quelque chose ne marche pas dans ma vie. Seigneur, tu dois m'enlever cette chose-là. Quand je prêche sur le cœur de l'homme, un enseignement puissant que vous pouvez même suivre sur ma chaîne YouTube, je dis ceci. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et il est tortueux par-dessus tout. Alors, si ton cœur te dit que tu es bon, sache que tu es perdu. Parce qu'on dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est pourquoi le psalmiste dit, ô Yahweh, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Avec humilité, il laisse à Dieu cette charge-là. Sonde-moi et connais mon cœur. Révèle-moi. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent avec Dieu avec tellement de prétentions. Vous savez pourquoi certaines personnes ne changent pas? Ils peuvent écouter des prédications puissantes. Ils ne pourront jamais changer. Parce qu'ils se sont déjà cochés, ils se sont déjà donné la mention très bien eux-mêmes dans leur tête. Je suis bon, je suis parfait, tout est correct chez moi. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Ils ne seront jamais touchés. L'évangile ne pourra jamais les pénétrer. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont trop de présomptions quand ils se présentent devant le Seigneur. Ils pensent qu'eux, ils sont parfaits. Et quand ils sentent que la parole le coince, ils veulent la prendre pour quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu fais ça. L'autre aussi fait ça. Il n'est pas question de l'autre. Il est question de toi. Il est question de toi. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie
et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, celui qui a dit cela, c'est un homme, c'est David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. À un moment donné, il a dit à Dieu, oh Seigneur, tu m'as conçu, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité et tu veux que la vérité demeure au fond de mon cœur, selon Psaume chapitre 51. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parce qu'il y a des moments où, dans votre vie, quand vous regardez les choses, le fait d'être dans la foi pendant, je pense, longtemps, ne fait pas de toi quelqu'un exempt à certaines choses. Tu peux être dans la foi pendant longtemps, mais cependant, tu as besoin que le Seigneur travaille ton cœur. Tu en as besoin que le Seigneur travaille ton cœur. Il y a des gens, il suffit seulement que vous soyez en conflit. Regardez la méchanceté aujourd'hui. Quand tu as le réflexe, même quand vous avez le conflit avec ton mari, tu as un réflexe de prendre déjà ton téléphone, commencer à filmer. Tu veux filmer votre conflit. Que le monde entier voit. Hé, non, hé! Déjà, elle prend le téléphone. Non, je veux filmer. Je veux filmer. Allez, elle déjà mis en direct. Maintenant, ils sont en train de se chamailler. Ça révèle de la méchanceté. De la méchanceté. De la méchanceté. En d'autres termes, c'est quoi? Je veux t'humilier devant le monde. Je veux t'humilier devant le monde. Où est la maîtrise de soi? Je parle aux chrétiens aujourd'hui. Je ne parle pas aux païens. Laissez les païens s'entretuer. Laissez-les s'insulter. Ils n'ont pas Dieu. Ils sont malheureux et ils vont aller en enfer. Nous leur prêchons pour qu'ils écoutent l'évangile et qu'ils viennent dans le royaume pour se sauver de l'enfer. Mais bien aimé, en dehors de ça, regardez toutes ces personnes. Il y a des gens, ils quittent une église, ils vont faire une vidéo. Je vais parler aujourd'hui. Je vais expliquer. Et ainsi de suite. C'est de la méchanceté, tout simplement. C'est de la méchanceté. Et vous trouvez des chrétiens qui sont là pour écouter vraiment ces bêtises-là. Ils sont là, ils veulent écouter, ils veulent taper les mains. Et ils sont là, ils veulent jouer maintenant à la sainteté. Non, non, non. Je veux qu'aujourd'hui, que tu abandonnes la méchanceté. Je veux que tu abandonnes la méchanceté. Pas seulement les femmes. J'ai vu des hommes, ils sont là en conflit avec sa femme. Et tu le vois, il met la caméra là-bas et ainsi de suite. Bien aimé. Est-ce que vraiment... Je me demande, ce garçon, en créant Facebook ici, quel est le démon ou quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Parce que la manière dont cet outil a corrompu le monde, vous vous dites, c'est incroyable. C'est incroyable. La manière ça a corrompu le monde, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'une fille ayant des parents, une femme mariée, qui peut juste mettre sa caméra, s'habiller très mal ou porter une robe moulante. Elle marche seulement, elle se filme, elle montre son corps, comment il bouge. Elle devient un sujet d'attirance, de prostitution et tu postes ça. Est-ce que tu n'as pas un père? Tu n'as pas une mère? Qu'on mette même le Saint-Esprit pour dire non, est-ce que tu ne vas pas à l'église? Non, on met d'abord de côté. Ne fût-ce qu'avoir une bonne éducation seulement. Seulement une bonne éducation. Vous trouvez quelqu'un qui a une poitrine généreuse, qui vient là-bas, qui met sa poitrine vraiment en haut, et puis après tout est en train de paraître, qui se prend vraiment une photo pour exposer ses pamplemousses. Et elle le met comme ça sur une photo, sur Instagram et partout, et devient un sujet de prostitution. Et tout le monde doit commencer à regarder, et tout ça, waouh. Et il y a même des gens qui sont des chrétiens méchants et malheureux, qui regardent comme ça, je sais pas, tes papayes, ou je ne sais pas, tes pamplemousses, et en train de te dire, c'est beau, c'est vraiment beau. Et toi, tu es là-bas, merci, 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 merci ma chérie, merci mon ami, oh, merci, ainsi de suite. Vous êtes des candidats, toi, avec toute ta cohorte là, toute ta cohorte là, des candidats. Avec votre ticket, cochez là-bas, valide. Vous avez déjà fait votre check-in pour aller déjà en enfer. L'avion vous attend. Montez et allez en enfer. Allez vite en enfer. Parce que vous vous dites que vous adorez le Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit que vous avez ne vous dit pas que sur TikTok, je ne sais pas si c'est TikTok ou quoi là-bas, pourquoi toi, tu dois avoir l'envie d'aller seulement sur TikTok, de prendre juste une photo, tu es là-bas. Bien-aimé, est-ce que tu as 14 ans? Comment tu peux avoir 25 ans? À 25 ans, on est quand même mature. À 25 ans d'âge, on est supposé avoir terminé les études. Tout le cycle, le parcours universitaire, on l'a déjà fini.
Donc, tu peux être directeur, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être ministre dans ton pays, tu peux diriger des grandes choses dans ton pays, sans même parler que tu peux avoir le Saint-Esprit. Comment on peut trouver là-bas vraiment, nous trouvons notre premier ministre, nous trouvons vraiment notre président de la République, nous trouvons, je ne sais pas, notre ceci, cela, là, Vous savez, quand on a le besoin de se sentir aimé, le besoin de se sentir apprécié par le monde entier, c'est qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose de mauvais. Waouh! 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 Que Dieu vous sauve en ce moment. Que Dieu vous sauve en ce moment. Que Dieu vous sauve en ce moment. Que Dieu vous sauve. Il y a des gens qui sont là, ils font une petite tape sur sa femme, ils touchent un peu derrière, tout ça. Mais il y a des gens, ils filment ça. Le besoin de filmer, il veut filmer comment est-ce qu'il donne une tape à sa femme et il est content, il met ça sur TikTok. Regardez ces histoires-là, c'est là que vous allez voir 1 million de vues, 6 millions de vues, 3 millions de vues, tout ce qui est bêtise. Et les chrétiens sont tombés dans ce piège-là. Bien aimé, je ne mourrai pas parce que personne ne m'a vu donner une tape à ma femme. Je ne veux pas mourir. Je n'arrêterai pas de prospérer à cause de ça. Si toi, tu veux donner une tape à ta femme, mais fais-le entre vous. Est-ce qu'il faut mettre ça devant les caméras pour que le révérend Paul Mukendi voit comment j'ai fait la tape et comment est-ce que l'autre va tout ça? Il y a même des hommes qui incitent leurs femmes à mal s'habiller. Waouh! Il t'incite, il te dit même non, habille-toi comme ça. Tu dis non, je ne peux pas m'habiller comme ça. Non, habille-toi comme ça. Donc tu t'habilles d'une manière sexy, d'une manière bizarre. Et lui maintenant, il te filme et il met là-bas un esprit d'impudicité. Un esprit d'impudicité. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas sauvé et chrétien. Waouh. 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 Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Vous trouvez quelqu'un, tout simplement, il veut embrasser sa femme. Ils s'embrassent, ils prennent la caméra, ils mettent là-bas, ils sont en train de s'embrasser et puis ils le mettent. Et ce besoin-là est maintenant dans chaque personne. Tout le monde veut se sentir. C'est pour cela qu'il y a ce besoin maintenant de sortir même tout ce qui est intime, le mettre maintenant sur la place publique. Tout ce qui est intime, on veut l'extérioriser maintenant, on veut le mettre sur la place publique. Vous trouvez quelqu'un qui porte une robe avec une fente, ça montre les cuisses, tout ça. C'est là que la personne veut qu'on filme, qu'on voit ses cuisses. Où est cette parole de Jésus-Christ qui dit quiconque regarde une femme et la convoite a commis l'adultère avec elle dans son cœur? Quand tu fais ça, tu deviens une statue de Nebuchadnezzar avec laquelle tout le monde entier devra se prostituer. Bien-aimé dans le Seigneur, t'es-tu déjà posé la question? Avec combien d'hommes as-tu couché spirituellement lorsque tu t'habilles mal? Parce que celui qui le dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui dit, quiconque a regardé une femme afin de la convoiter, oh toi tu t'es habillé d'une manière à aller provoquer, mais tu te dis ayant le Saint-Esprit. Habille-toi pour la gloire de Dieu, habille-toi pour la gloire du Seigneur. Dis Seigneur, je m'habille pour ta gloire, je m'habille pour te faire, pour que je me sente bien. Tu m'as donné des beaux vêtements, ok, je vais m'habiller. Est-ce qu'il faut que tu t'habilles en mini-jupe, que tu t'habilles ceci, tu passes sous la route? Est-ce que vous pensez que depuis que tu as porté les mini-jupes, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu as ajouté quelques coudées à la durée de ta vie? Est-ce que tu as eu l'argent? Tu as eu quoi? Il y a tout simplement des gens qui se sont rincés l'œil, qui ont regardé d'ailleurs, qui ont trouvé que tu as des jambes vraiment squelettiques. Les autres ont trouvé que tes jambes étaient gigantesques. Les autres ont trouvé que tes jambes étaient, je ne sais pas, tu devais aller voir le podiatre. Ils ont regardé tes ongles, ils ont regardé ceci, ils te disent non, lui il doit aller voir le podiatre. Mais tu es là-bas à t'exposer. Il y a même des gens qui n'ont pas le corps à exposer. Tu le regardes comme ça, tu as pitié. Tu te dis, ah, Seigneur Jésus, c'est quoi, le monde est devenu vraiment méchant, le diable. Vous savez, Satan peut te ridiculiser. Hein? Satan peut vraiment te ridiculiser. Il y en a qui veulent même faire semblant comme si, vous savez, chaque être humain connaît son corps. Chaque être humain. Que personne ne vous trompe. Si j'ai ma hanche ici,
elle n'est pas coupée. Elle vient du ventre, elle descend directement au niveau de la jambe. Je le sais. Je le sais. Si j'ai des lèvres qui sont vraiment très grandes, comme des saucissons, je le sais. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire, parce que je me regarde dans le miroir. Il y en a qui veulent faire semblant, tu le sais. Quand tu portes un pantalon qui ne te fait pas, tu n'as pas tellement, tu portes une jupe là qui te montre un physique qui est, je ne sais pas comment, et ainsi de suite, et au point où les gens ont honte de te regarder à ta place, et quand ils te regardent, ils te sourient seulement. Avant que tu ne quittes chez toi, tu sais que toi, physiquement, non, on dirait que tu as quitté vite le ciel, pendant qu'on n'avait pas encore fini de t'emballer, tu es sorti. Tu le sais. Pourquoi le diable doit-il te tromper? Pourquoi? Il y a des journées où quand je mange mon foufou, je le mange, tu sens que non, tu as poussé un peu de ventre, parce que le foufou, surtout quand on le mange très tard dans la nuit, ça fait un peu de la bédaine. Alors, tu sens que tu as poussé un peu de ventre, qu'est-ce que tu fais? Non, à un moment donné, tu sais qu'il y a certains vêtements que je ne peux pas mettre. Pourquoi? Parce que tu vas être bizarre. Surtout que moi, je porte, tout ce que je porte est cintré. Maintenant, quand tu as mangé trop de foufou et que tu as un ventre qui sort là-bas, tu vas avoir l'impression de quoi? Tu as déjà porté maintenant cintré et tu es là-bas, c'est comme un cercle. Maintenant, tu as un ventre qui sort et puis après, et tu es en train de te promener avec quoi? Et avec ta canne. Tu deviens rigolo. Tu deviens comme un dessin animé devant les gens. Un dessin animé. Tout ça, c'est les réseaux sociaux qui mentent aux gens. Et il y a des vêtements qui peuvent faire à l'autre, mais qui ne te feront pas toi. Ça ne te fera pas. Waouh. Bon. Je ne sais pas, aujourd'hui, je veux tout simplement que ton cœur soit guéri. Je veux que ton cœur soit guéri, ton cœur soit guéri, ton cœur soit guéri. Il y en a qui peuvent porter des jupes droites, mais il y en a, la jupe droite, quand tu portes comme ça, non, ça fait pitié. Ne porte pas. Ne porte pas. Tout ça, c'est l'influence démoniaque. Ça révèle d'une méchanceté. Tout le monde a son téléphone pour capter un moment qui peut faire du buzz, pour humilier son prochain. Bien-aimé, savez-vous, quand vous prenez une mère de famille, vous allez l'exposer, une fille qui a sa famille, un homme qui est un père de famille, vous exposez sa nudité sur la place publique. Savez-vous ce que vous détruisez? La Bible dit qu'on ne trouve pas ces choses chez vous, qu'on ne trouve pas ces pratiques au milieu de vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Que Dieu guérisse ton cœur en ce moment. Que Dieu te guérisse maintenant. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Je veux maintenant que le Seigneur guérisse ton cœur au nom de Jésus. Je veux maintenant que le Seigneur guérisse ton cœur au nom de Jésus. Je veux maintenant que le Seigneur guérisse ton cœur au nom de Jésus. Je veux maintenant que Yahweh guérisse ton cœur maintenant au nom de Jésus. Si ton cœur est guéri, il n'y aura pas de calomnie. Si ton cœur est guéri, il n'y aura pas de mauvaises pensées. Il n'y aura pas de mensonges contre son prochain. Tellement que la méchanceté s'est accrue. Vous trouvez deux personnes qui s'arrangent pour se marier, mais ils sont méchants, l'un envers l'autre. Il y a une méchanceté que vous ne comprenez pas. Ils veulent se faire du mal, mais ils font des enfants. Quand ils divorcent, regardez quand les gens divorcent en Occident, comment il y a la méchanceté. Les gens se disputent la garde des enfants, tout ça, par méchanceté. La personne peut juste accepter de faire certaines choses afin de te mettre mal à l'aise. Veut mettre l'autre partenaire mal à l'aise et ça détruit l'avenir des enfants. Ça détruit l'avenir des enfants. Oh, que mon Dieu te sauve. Je veux que le Seigneur te donne un bon cœur en ce moment. Je prie pour que le Seigneur te donne un bon cœur. Je prie pour toi maintenant pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Je prie pour toi maintenant pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Sois guéri en ce moment au nom de Jésus. Sois guéri en ce moment au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter, que le Seigneur guérisse ton cœur en ce moment au nom de Jésus. Que le Seigneur guérisse ton cœur en ce moment au nom de Jésus. Que Yahweh guérisse ton cœur en ce moment. Que tu sois décontaminé de la pression et de la force des réseaux sociaux. Sois décontaminé maintenant. Que le Seigneur t'aide maintenant. Que ton cœur soit guéri afin que tu vives comme un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. N'expose pas tes frères. Ne cherche pas à les humilier. Ne cherche pas à nuire à ton prochain. Mais dans ton cœur, tu le sais, mais tu fais semblant au visage.
que Dieu te pardonne. Aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Marche avec le Seigneur et qu'il t'aide. Je suis arrivé déjà à la fin en ce moment. Je peux vous dire, peut-être que cette page, comme on a fait le communiqué, partagez-les en masse. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Avant de quitter, abonnez-vous sur Ministère Paul Mukendi International. Là que tu es, ne quitte pas sans t'abonner là-bas. Abonnez-vous. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos groupes d'amis, ou bien abonnez-vous aussi à Révérend Paul Mukendi, Révérend Paul Mukendi, qui est aussi déjà en ligne. Il y a déjà plus de 30 000 abonnés. Vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas pour la gloire de Dieu. Ou sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner là-bas pour la gloire du Seigneur. Ma chaîne YouTube Révérend Paul Mukendi. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas et on va utiliser ces plateformes parce qu'on ne m'a pas encore menacé sur YouTube. On m'a menacé d'abord seulement avec ma page ici parce que mes détracteurs ont toujours été sur ma page Facebook là-bas. Même maintenant, ils sont en ligne là. Ils sont en ligne. Ils ont toujours été là. Mais on a fait appel pour que Dieu fasse grâce afin qu'on ne puisse pas fermer notre page. On attend. Que la paix de Dieu soit avec vous. Priez pour moi, priez pour moi. Je pense que je terrasse tellement les hommes méchants, je les terrasse tellement. Il y a des gens, si Paul Mukendi mourait aujourd'hui, ils vont tellement boire des champagnes pour dire waouh, waouh, waouh. Mais je n'ai pas l'air de quelqu'un que la mort va prendre maintenant. Alors Dieu a besoin de moi. Et le Seigneur m'a parlé encore ce matin pour dire qu'il avait besoin de moi. J'ai une grande mission à accomplir. Donc ça veut dire qu'ils vont encore souffrir. Souffrir. Quand le Seigneur te renouvelle un mandat comme ça, il te donne encore la force et la puissance qu'il faut. Que le Dieu de paix vous assiste encore abondamment. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Et demain, c'est le jeudi des miracles. Nous serons là à notre salle Mont Ararat, au niveau de Food Market. Pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est l'avenue des Huileries, coin Itaga. Soyez là-bas pour la gloire de Dieu. Venez à temps pour garder vos places parce que sinon, tu viens en retard, il n'y aura pas de place. Il y a tellement beaucoup de personnes qui viennent pour chercher leur Dieu chaque jeudi. Nous attendons aussi la plateforme de Donald Trump qui doit sortir le 21 février et nous irons nous abonner là-bas et je demanderai aux gens de s'abonner sur cette plateforme. J'ai déjà même gardé la place. Nous, on s'est déjà même mis là-bas pour garder notre place pour la gloire du Seigneur. Que Dieu, mon Père, vous garde. Aimez vos serviteurs, aimez les hommes de Dieu et priez pour nous. Priez, priez, priez pour que Dieu nous garde, qu'il nous sauve, qu'il nous protège, qu'il nous soutienne par sa puissance. Je vous aime tous, que le Seigneur vous assiste, que Dieu vous soutienne. Merci, au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas, le dimanche, les cultes vont reprendre au niveau de Québec. C'est important d'être là en personne. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir et bye bye.